On est rendu à ce moment-là de la saison. Ça fait déjà 2-3 mois que je roule mon e-bike. Donc, c'est le temps du review. Il faut noter que le Marin Rift Zone EL XR qui m'est prêté par Studio Vélo est de taille médium. Je l'aime à cause de sa géométrie. On parle d'un head angle de 64,5 degrés parce que j'ai mis le cup pour rendre le bike plus slack. J'ai un seat-tube angle de 77 degrés, un reach de 462, donc je suis très confortable dans cet espace-là pour manœuvrer le bike. Ensuite, on a un wheelbase de 1233 mm, donc quand même assez long pour avoir une belle stabilité à haute vitesse. Et ça demeure un chainstay de 440 mm, donc encore manœuvrable et jouable. On le ressent énormément sur le turn-in du bike que le chainstay est court parce que le bike tourne vraiment bien. Un autre point que j'aime énormément, les suspensions. On parle d'un Float X à l'arrière et également d'une Fox 36 à l'avant. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que la Fox 36 à l'avant vient avec le nouveau Grip X2 Damper parce que les deux suspensions sont de la famille Performance Elite. Donc, on n'a juste pas le Kashima Coating, mais le restant de la performance et de l'ajustabilité est au rendez-vous avec ces suspensions-là. Moi, je trouve que c'est un super compromis au niveau de ces suspensions-là parce qu'on n'a pas le prix plus élevé du factory, mais on a toute la performance qui est au rendez-vous. Et je trouve qu'au niveau de l'ajustement, ben ça va super bien. J'ai suivi tout simplement les recommandations de Fox et moi j'ai ralenti un petit peu mon rebound en arrière, une petite coche en avant également, j'ai baissé de la compression, j'ai en augmenté un autre. J'ai bougé là juste d'un clic en haut ou en bas, dépendamment de quel settings on parle, des setups que Fox me recommande et je trouve que le bike track bien. Le bike, quand que je lance un feature, il est stable et prêt à fonctionner tout de suite. Donc, c'est là que je sais que ma suspension est vraiment setupée pour moi. En parlant de setup de suspension, ben, j'ai mis 3 tokens en avant. Pourquoi? Ben, c'est une Fox 36. Et l'autre chose, c'est qu'il faut remarquer que ce bike-là, ben, c'est un bike qui a un travel de 140 au niveau du frame et 150 au niveau de la fourche. Donc, c'est pas le plus gros bike. Moi, j'aime rouler des trail bikes au Québec. Je trouve que c'est quelque chose qui est incroyable pour faire pratiquement tout ce qui existe au Québec, mais il me manquait quand même du support quand je tombais en avant parce que je suis quand même assez lourd, j'étais encore à 205 livres et ça prenait pas de temps que malgré que mon sac était bon, je frappais le bottom assez rapidement quand je fais des gros drops. Un item sur lequel j'aime et que j'aime un peu moins, c'est la transmission. D'un, pourquoi j'aime la transmission? Ben, elle est précise, je suis capable de shifter under power puis under load sans aucun problème. Et c'est une transmission qui fonctionne très bien, qui m'offre une grande plage pour pouvoir monter, descendre également. Donc, tout ça va bien. Qu'est-ce que j'aime moins, par exemple, de la transmission? C'est sa rapidité à changer de vitesse. Ça me prend un moment pour m'ajuster à ça parce que la transmission SRAM GX T-Type, c'est pas la transmission la plus rapide. Ça attend vraiment un moment très précis dans la cassette pour shifter de gear. Et ça, des fois, ben, il y a un petit délai à ce niveau-là. Par contre, une fois qu'on s'y habitue, ben, tout va bien. Et également, ça devient naturel. Donc, à ce niveau-là, ça prend un moment pour s'ajuster. Une fois que c'est fait, tout va bien. Un élément que j'aime beaucoup et qui m'a surpris de ce bike-là, et je dois dire de Marin, point final, parce que mon DH Bike est également marin, c'est la finition. Et en parlant de la finition, ben, le Chainstay Protector sur ce bike-là est vraiment formidable. Le bike est hyper silencieux, ça va super bien pour ça, il n'y a aucun chain slap à ce niveau-là. Well done. En parlant de finition, mais je dois dire que la couleur, quand je l'avais vue en photo, ben j'étais pas vraiment convaincu. Mais avec le temps et en la voyant en personne, parce qu'il y a beaucoup de metal flake dans la peinture, ben je dois dire que j'en suis un fan maintenant. Ça n'a pas commencé de même, les photos ne font pas justice à la couleur de ce bike-là. Si vous le voyez en vrai, vous allez le trouver beaucoup plus beau que sur les photos, je vous avertis tout de suite. Un élément également de finition qui est vraiment surprenant, ben c'est la qualité du stem, de la barre et des grips que Marin offre directement sur le bike. Les grips, j'ai gardé les originales parce que je suis super confortable dedans et c'est un caoutchouc qui absorbe bien les vibrations, qui me donne aucune douleur au niveau du poignet, des doigts, des coudes et toutes ces choses-là. Tout va bien. Il y a même une petite rainure pour pouvoir mettre le pouce pour garder les mains en place au bon endroit. J'ai changé le handlebar malgré que le Marin est super beau. C'était pas le handlebar qui fitait le mieux pour moi, pour mon bike fit. Donc, j'ai mis un handlebar avec plus de rise et également un handlebar que je trouve plus confortable en tant que tel.
Un autre élément que j'aime beaucoup, c'est la motorisation. Donc, on est dans le Bosch Performance SX. Et à ce niveau-là, on a 55 Nm et une batterie de 400 Wh. Donc, j'ai plus de capacité que le Trek Fuel EXE et j'ai également plus de puissance au niveau du moteur. Et je dois tout de suite faire une parenthèse à ce niveau-là parce que la livraison de la puissance est vraiment différente entre les deux bikes. Le Fuel EXE avec le moteur TQ50, c'est plus comme si j'avais une petite poussée dans le dos pour m'aider à monter. Je travaillais beaucoup plus fort. Le Marin Rivzone EL-XR, si jamais ça ne me tente pas, je mets ça dans le top niveau et ça va monter quand même assez facilement par lui-même. On a 5 modes de puissance également et ça nous permet vraiment de le tuner d'après l'expérience qu'on veut faire quand on est en montée ou en descente. Maintenant, qu'est-ce que j'aime moins à propos de ce bike-là? Ben, à ma grande surprise et à la surprise probablement de tout le monde qui m'écoute, c'est les freins. Ouais, moi aussi, je suis totalement surpris par ça. Les Magura MT7, c'est des freins que j'adorais énormément. J'avais du MT5 que je raffolais. Mais maintenant, avec l'expérience des TRP, des Formula Cura 4 et également des Maven Bronze qui sont sur mon DH, mais je dois dire que Magura a malheureusement tombé en arrière dans la game des freins à mon niveau pour ce que j'aime en tant que tel. Je suis vraiment surpris parce que c'est des freins que j'aime beaucoup, beaucoup de puissance, quand même une bonne modulation, tout ça, superbe ajustabilité au niveau de la manette, mais malheureusement, bruyant, pas facile d'avoir les pièces, pas toujours facile d'avoir les pads, 4 pads disconnectés ensemble au lieu d'être attachés comme le MT5, donc un peu plus de pad rattle à ce niveau-là. Donc, toutes ces petites choses-là font en sorte que je trippe moins ces freins-là que qu'est-ce que je trippais avant. L'autre chose qui nuit énormément aux freins, ben, je ne vous le cacherai pas, c'est que les Maven Bronze qui sont sur mon DH, je les trouve phénoménal. Donc, à ce niveau-là, je pense que SRAM ont scoré énormément de points au niveau du freinage et je serai vraiment pas gêné ou inconfortable de rouler du Maven Bronze sur n'importe quel bike. Bon, une petite chose que j'avais quand même parlé quand j'ai présenté le bike, ça n'a pas pris grand temps que les roues originales ont croché. C'est la vie, Marin mettre des roues, on ne se cachera pas, assez cheap pour faire baisser le coût du bike. Donc, j'ai commandé des roues Raceface Turbine pour mettre sur le bike en tant que tel, avec un meilleur hub également à l'arrière. Ça l'a aidé au niveau de l'engagement pour la transmission, puis ça l'a aidé également au niveau du handling du bike. De un, le bike, je trouve qu'il track mieux, et de deux, les roues sont plus solides, donc j'ai pas peur de me laisser aller dans du tech et penser que je vais crocher une roue ou que ma journée peut être complètement gaspillée parce que la roue devient inutilisable. J'ai pas cette crainte-là avec les roues Raceface. En plus que ces roues-là sont garanties à vie pour non seulement les composantes et tout ça, mais également en cas de crash. C'est une garantie incroyable. Je ne veux pas pousser un produit en tant que tel, là, mais si jamais vous regardez pour acheter des roues, Raceface est quelque chose à ne pas négliger avec une garantie du tonnerre comme ça. Ils vous envoient également, eux aussi, une roue complète. Donc, déjà montée avec le hub et tout ça, tu as juste besoin de mettre ton pneu, puis ta valve turbulus, puis ton liquide, tout va bien, tu t'en retournes et tu t'en vas t'amuser. Ça, c'est quelque chose qui est un service à clientèle que je trouve vraiment exceptionnel. Et ça fait de sorte que je vais probablement rouler des roues Raceface le restant de ma vie sans aucun problème. Maintenant, deux petits éléments qui me buguent un petit peu. C'est pas autant que je pourrais croire, là, mais c'est quand même des petits points que je veux parler. C'est que le contrôleur, j'aimerais aimé ça que ça soit un petit peu plus difficile de changer de mode parce que c'est un peu fatigant quand tu changes de mode en descendant et que soudainement tu as beaucoup plus de puissance et tout ça que tu t'en venais dans un feature, puis là tu te ramasses avec plus de speed. Ça, c'est un élément qui me tape un peu ses nerfs. Donc, à ce niveau-là, j'ai bougé ma manette pour la rendre plus difficile d'accès, mais j'aurais vraiment aimé qu'il aurait fallu peser un petit peu plus fort sur le bouton pour pouvoir changer de mode. J'ai même commencé à réfléchir de savoir si je ne veux pas l'enlever de sur le bike et tout simplement choisir mon mode avec mon bouton central sur le top tube. Ainsi, je ne l'accrocherais pas, puis ça irait vraiment bien pour ça. Et la deuxième petite pièce qui, pour moi, est un élément un petit peu ordinaire, c'est le capteur de vitesse qu'ils mettent sur la roue. Un, c'est vraiment laid. Deux, c'est vraiment pas simple de transférer d'un set de roues à l'autre parce qu'il y a quand même une shape et quand tu tombes avec des roues qui sont offset et des choses comme ça, ça ne veut pas dire que la shape va vraiment bien concorder à ça. Donc là, en ce moment, sur mes Raceface, là, ça rentre juste d'être capable de mettre le capteur, puis d'être capable de mettre la valve, puis de pouvoir mettre
ma pompe dessus pour mettre de l'air, c'est flush. Là. Il aurait quasiment fallu que j'achète des valves plus grandes juste à cause du capteur. Je trouve ça un petit peu ordinaire à ce niveau-là. Il y a des systèmes qui sont beaucoup plus simples d'utilisation. C'est un aimant, c'est quelque chose qui est monté sur le rotor, tout ça. Je pense que Bosch devrait regarder pour améliorer ce système-là. Je trouve ça vraiment archaïque et laid en tant que tel. Et à date, j'ai roulé énormément le bike et j'ai eu un problème majeur, c'est le headset. Il y a une cope à l'intérieur en genre de silicone, plastique, quelque chose. Elle, c'est complètement désintégré avec le headset. Ça n'a pas pris grand temps. C'est probablement une erreur au montage. Probablement quand j'ai changé la cope en haut, j'ai mal à remonter ça. Je prends le blâme pour ça. C'est pas la compagnie, c'est pas Marin, c'est pas Studio Vélo. C'est moi qui est à blâmer là-dessus. Mais je trouve ça plate que ça s'est désintégré aussi rapidement que ça. Je pensais pas que ça ferait ça. Donc, c'est le seul problème que j'ai eu avec le bike. Sinon, le restant du bike est phénoménal. Tout va bien, les suspensions vont bien. J'ai mis mes pneus que j'aime également dessus. Donc, j'ai un Assegai en avant en double down et j'ai un DHR2 en arrière en DH casing. Les deux pneus étant en max grip. Je sais qu'il y a des gens qui aiment mieux rouler Max Terra en arrière pour utiliser moins leurs pneus dans leur saison. Mais moi, personnellement, je m'en fous parce qu'à la quantité de slab que je roule, je veux avoir le maximum de grip. Point final. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Ben, la réponse est simple. Oui, j'aime le bike. Je trouve qu'il va bien. C'est pas le bike le plus léger, en fait, de e-bike light, mais c'est un bike qui se drive vraiment bien et qui est capable d'être super stable dans du tech et également assez joueur pour s'amuser sans aucun problème avec. Je ne suis pas la personne avec le meilleur bike handling skills. Par contre, je trouve que ce bike-là reste très joueur. Il est possible de le bouger assez facilement dans les airs et également de faire des virages à haute vitesse. Je trouve que le turn-in est très stable et il est vraiment prévisible. C'est ça qui termine mon review du Marin Rift Zone EL XR 2025. On se voit dans la prochaine vidéo. Cheers!